Naviguer sans limite. L'importance cruciale de l'accessibilité web. Imaginez un monde où les services, les produits, les magasins, les bâtiments vous seraient inaccessibles simplement parce que vous voyez, entendez ou bougez différemment. C'est la réalité de millions de personnes en situation de handicap au Québec et à travers le monde qui, pour quelque raison que ce soit au niveau de leur capacité, ne sont pas en mesure de pleinement bénéficier du monde qui les entoure parce que le monde n'est pas bâti de manière à accommoder leur situation de handicap. On peut transposer ces problématiques-là sur le web, dans le numérique, et rapidement, on comprend que lorsqu'un site web est bâti de manière à ne pas être accessible ou inclusif, les gens en situation de handicap sont à risque d'exclusion. En tant qu'organisation qui avait un site web, probablement que ça vous tient à cœur d'avoir un maximum de portée, d'aller rejoindre un maximum de clients potentiels, d'utilisateurs, pour que tout le monde puisse bénéficier de l'information que vous mettez en ligne, des services et des produits que vous rendez disponibles pour le public. Il faut comprendre que le handicap au Canada touche 27 % de la population. Il y a plus que le quart de la population qui s'auto-identifie comme ayant au moins une situation de handicap qui impacte leur vie au quotidien d'une manière ou d'une autre. Des limitations au niveau visuel, auditif, cognitif ou moteur, qui vont avoir un impact direct sur leur capacité à pleinement utiliser les technologies, notamment au niveau du numérique, et possiblement avoir de la difficulté à naviguer sur un site web, compléter une transaction, acheter un produit, obtenir l'information nécessaire, etc. L'accessibilité du web de nos jours, c'est pas simplement quelque chose qui est une option, c'est une nécessité. Plus le monde évolue, plus les technologies prennent une partie prenante de l'univers dans lequel on vit, plus c'est impensable qu'une partie de la population ne soit pas en mesure de suivre et d'utiliser les technologies à leur plein potentiel aussi. Quand on pense, par exemple, à des commerciaux à la télé qui font référence à un site web, quand on parle à des services qui sont plus disponibles derrière des comptoirs, mais seulement disponibles en ligne, et qu'une partie de la population n'a pas accès à ces services-là dû au manque d'accessibilité, on crée effectivement une deuxième classe de citoyens qui sont soit mal ou très peu desservis par les technologies, et du coup qui sont incapables de pleinement participer, pleinement prendre part à la société dans laquelle on vit. Comme organisation qui avait des sites web, vous avez donc une responsabilité, d'une part, de vous assurer que vos produits numériques, vos éléments du numérique, sites web, applications, etc., soient accessibles au plus grand nombre, mais d'un point de vue d'un point de vue commercial, il y a aussi des avantages indéniables à vouloir faire ça. D'un point de vue sociétal, on s'entend, 27 % de la population, c'est beaucoup de gens. Mais d'un point de vue économique, justement, les personnes handicapées au Canada, par exemple, contrôlent 55 milliards d'actifs par année. Si on ajoute aux personnes handicapées les populations vieillissantes qui, on s'en doute bien, sont impactées par la dégradation, la détérioration de leur sens avec les années. Donc, une personne voit moins bien, entend moins bien, a moins de dextérité, de motricité fine, a moins d'habileté à soutenir un effort cognitif sur du long terme, plus elle vieillit. Donc, ces personnes-là aussi, éventuellement, ont plus de difficultés sur le web si le web n'est pas bâti de manière à être accessible pour l'ensemble de la population. Donc, on a avantage, autant d'un point de vue commercial, économique, que d'un point de vue sociétal, à vouloir créer du numérique le plus inclusif possible. Il s'avère qu'il existe des standards, en Ontario notamment, une loi en Ontario, en fait, la LAFO, la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées en Ontario, qui impose le numérique accessible. Si vous faites affaire avec l'Ontario, c'est déjà quelque chose que vous devriez avoir mis en place depuis des années déjà, sous risque éventuellement de pénalités financières, de poursuites, etc. Au Québec, on a un certain nombre de leviers aussi, un certain nombre de lois qui tendent vers justement un maximum d'inclusion au niveau du numérique. Et cette réalité-là est transposée au Canada, à travers le monde, un peu partout en fait. Ces standards-là, ces règles-là s'imposent parce qu'elle tombe sous le sens, essentiellement, pour garder, pour limiter, en fait, de creuser le fossé numérique et de ramener le plus possible les gens ensemble dans une capacité d'utiliser les technologies de manière efficiente et efficace.
Euh, Quand on parle de ces questions d'accessibilité-là, on veut s'assurer le plus possible de rencontrer les exigences des standards internationaux. Il existe un standard international qui s'appelle le WCAG pour Web Content Accessibility Guidelines. Ce standard-là présente en fait l'ensemble des règles dont on a besoin de tenir compte pour assurer un maximum d'accessibilité, minimiser le plus possible les barrières potentielles causées par le handicap ou causées par le manque d'adaptation au handicap. On peut penser par exemple à rendre des sites web plus accessibles avec la possibilité d'utiliser uniquement le clavier pour naviguer plutôt qu'utiliser une souris, parce qu'une souris peut être difficile à utiliser pour une personne qui serait aveugle, par exemple. Pointer et cliquer dans un écran, ça ne fonctionne pas vraiment très bien quand on est aveugle. Pouvoir avoir une description des images, parce qu'on ne peut pas voir les images, puis avoir une description textuelle des images pour remplacer le visuel, pour qu'on puisse comprendre ce que l'image représente. Encore une fois, c'est une question d'adaptation du contenu pour permettre de pallier au handicap en question. D'avoir des contrastes de couleurs qui sont suffisamment prononcés pour qu'on puisse distinguer les éléments les uns des autres et facilement comprendre l'information qui nous est proposée est un autre élément à considérer, qui celui-là ne touche pas une personne aveugle, mais va toucher une personne daltonienne, par exemple. Et on peut imaginer aussi qu'au niveau de l'adaptabilité des contenus, si les textes sont un peu trop petits, un peu trop difficiles à lire, de pouvoir augmenter la taille des caractères pour pouvoir lire confortablement serait aussi un exemple d'accommodement qu'on pourrait faire pour permettre à une personne qui a un besoin de grossissement, par exemple, de logiciel de grossissement d'écran, de caractères, pour pouvoir justement aussi lire plus confortablement et réussir à utiliser la technologie au même titre que les autres. Il y a des centaines et des centaines d'exemples comme ceux-là qui pourraient être donnés pour expliquer en quoi et comment un site web qui manque d'accessibilité pourrait causer des barrières pour l'utilisateur. Donc, au-delà de cette idée-là de rencontrer des lois, en Ontario par exemple, au niveau fédéral, ou même de créer un site web qui fonctionne mieux, bien, il y a effectivement cette idée-là de créer une meilleure expérience utilisateur pour l'ensemble des personnes qui consultent vos propriétés numériques et de leur assurer un maximum de succès et de satisfaction dans ces conditions-là pour ne pas justement risquer l'envers de cette médaille-là, qui est que les gens commencent à parler en mal de l'expérience qu'ils ont eue et qui a un impact sur la réputation de l'organisation, sur la marque, etc. Parce qu'on voit ces choses-là arriver régulièrement aussi. Donc, ce qu'on vous propose à travers la vidéo essentiellement, à travers cette petite prise de conscience-là aujourd'hui, c'est de voir en quoi et comment vous pourriez améliorer vos propres sites web pour les rendre plus inclusifs, plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Et une bonne place pour commencer, c'est justement de parler avec les gens du RAC et de voir à travers les ressources disponibles comment vous pouvez prendre partie prenante, en fait, de faire être partie prenante d'une mise en accessibilité de vos contenus numériques pour bénéficier le plus grand nombre d'utilisateurs et créer un environnement plus inclusif pour l'ensemble de nos concitoyens, de vos clients, des gens qui s'intéressent à vos produits et services, votre information. Alors, je vous remercie pour tout ça et je vous invite justement à prendre contact avec les gens du RAC. Allez vérifier les informations disponibles sur leur site web aussi au rac.qc.ca, c'est raaq.qc.ca. Vous avez une foule d'informations à votre disposition là pour bien démarrer ce beau projet d'inclusion.